Bonjour à tous et merci. C'est un sacré enjeu que vous me proposez là. Merci quand même pour l'invitation. Je vais vous faire une petite présentation rapide de l'AFD et puis de notre action à Mayotte pour voir un petit peu comment on peut accompagner le territoire à prendre le TGV qui se propose à nous. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ou peu l'AFD, on est l'institution financière spécialisée, l'agence de développement de la France dans les États étrangers et dans l'outre-mer français. Merci. Et donc à ce titre, on finance, on accompagne les projets qui accélèrent les transitions vers un monde plus juste, plus durable. On finance des projets climat, biodiversité, énergie, santé, gouvernance dans plus de 110 pays dans le monde et dans l'outre-mer français. On a des équipes donc, qui financent ces 4000 projets. Et on a une stratégie, une organisation qui est renouvelée depuis 2018 autour de directions régionales. Je vous ai épargné l'intégralité de notre réseau, mais pour vous présenter uniquement les directions régionales qui gravitent autour de nos DOM, l'océan Atlantique, l'océan Pacifique et l'océan Indien, et qui nous permettent de répondre à nos 3 axes stratégiques qui sont d'abord d'intervenir dans un cadre qui est 100% raccord avec les accords de Paris sur le climat. Donc, financer des projets qui sont uniquement en lien avec les engagements du gouvernement en la matière. 2, avoir une approche qui est 100% régionale, la raison pour laquelle on a une direction régionale océan Indien, et donc qui fait qu'on est tout à fait en phase avec rechercher l'inscription de Mayotte dans le canal du Mozambique et dans l'océan Indien. Enfin, opter pour une démarche 100% sur mesure. On n'est pas là pour refourguer nos outils, on n'est pas là pour porter nos projets. On est là tout simplement pour répondre aux besoins des collectivités, des contreparties, qu'ils soient secteur public ou secteur privé, d'accompagner l'État, les grandes collectivités dans leur démarche. Excusez-moi. Il y a quelque chose que je fais mal. Pour revenir plus spécifiquement sur l'océan Indien, on a donc une direction régionale qui est basée... On a donc une direction régionale qui est basée à Saint-Denis de la Réunion, 2 agences... Ouais. 2 agences dans les DOM-TOM qui sont, vas-y là tu avances, 2 agences dans les DOM-TOM, donc bien sûr Mayotte et La Réunion, et puis des agences dans les États étrangers, aux Comores, à Madagascar, à Maurice qui couvre les Seychelles, et puis une activité qui est différenciée selon ces pays, puisqu'on n'a pas les mêmes mandats selon qu'on est dans l'outre-mer français ou dans les États étrangers. Dans l'outre-mer, j'y reviendrai, on est essentiellement en prêt, alors que dans les autres pays, en fonction du niveau de développement, on peut être en prêt, en garantie, en subvention ou les 3. Alors maintenant, l'AFD à Mayotte plus spécifiquement. Je vous ai fait une présentation en fonction de nos outils. On a d'abord un accompagnement qui se fait en prêt auprès des collectivités, des contreparties. Un accompagnement qui est différencié en fonction des secteurs. D'abord au profit du secteur public principalement, c'est 90% de notre activité à Mayotte. Des prêts qui sont de long terme, bonifiés, pour l'ensemble des collectivités mahoraises. C'est un plaidoyer qu'on a mené auprès du ministère de l'Outre-mer afin de limiter le coût du crédit pour financer les budgets d'investissement. Ça touche également tous les établissements publics qui travaillent dans des secteurs dits prioritaires. Je pense à la santé, je pense à l'eau et l'assainissement, au transport décarboné également. On a des prêts long terme non bonifiés pour accompagner les autres acteurs publics, les établissements publics qui ne travaillent pas dans ces secteurs prioritaires, le port, l'aéroport notamment. Et puis on a un prêt de préfinancement de subventions européennes et États pour venir alléger les tensions sur la trésorerie des acteurs qui bénéficient de cette subvention. La difficulté de cette subvention, c'est qu'elles sont touchées par les opérateurs une fois les factures justifiées, enfin une fois les dépenses justifiées, une fois les factures présentées. Et donc l'AFD vient se positionner en facilitateur pour diminuer les tensions sur la trésorerie. Enfin, on a un accompagnement également au profit du secteur privé,
Là, notre mandat, c'est de ne pas être en concurrence avec les banques. On n'est pas en substitution. On n'a pas non plus le mandat de BPI France. Mais pour tous les projets secteur privé, on travaille avec le territoire pour les faire émerger et les financer. J'y reviendrai avec quelques exemples sur des projets de plus de 3-4 millions d'euros en dette. En chiffres, globalement, l'AFD à Mayotte, depuis 10 ans, c'est 400 millions d'euros qui ont été octroyés sur le territoire. Une activité qui est en croissance. On est passé de 8 à 10 ETP et demi, disons, avec des octrois qui ont été multipliés par 3 depuis 3 ans, et on arrive à 60 millions d'euros en 2018. Et enfin, sur mesure également, j'en parlais, ça fait partie de nos objectifs. Quand dans certaines agences, on peut faire une signature de prêt à 200 millions d'euros avec une collectivité unique parce qu'il y a un besoin identifié. Ici, pour info, je vous ai mis, pour illustrer plutôt, qu'on a octroyé 60 préfinancements, donc 60 prêts différents pour 40 millions d'euros. Donc on est à moins d'1 million d'euros par prêt. Alors, bon, j'ai jugé que vous aviez eu beaucoup de discours peut-être, donc j'ai préféré donner des images pour illustrer mes propos, tout simplement pour illustrer les projets qu'on a financés ces dernières années. Vous retrouvez exactement les projets structurants qui ont été évoqués à la fois dans le passé et prospectif. Il y a le port, bien sûr, sur l'augmentation de la capacité de transbordement et d'accueil, la sécurisation de la piste de l'aéroport, l'augmentation de la capacité de production d'EDM, les lycées, le lycée professionnel de Coconi. Alors la passe en S, je vous rassure, on ne fait rien dedans, mais c'est pour citer les projets touristiques, hôteliers qu'on finance à travers le secteur privé. Le CHM, le centre hospitalier de Mayotte, avec la nouvelle structure, le centre de soins de suite et de réadaptation qui ouvrira en Petite Terre. Et puis les dernières images, ce sont notre quotidien à Mayotte, c'est l'accompagnement des collectivités. Donc à titre d'exemple, j'avais un prêt de Mamoudzou pour un nouveau centre sportif à Tsundzou, le développement des routes ou le traitement des déchets, assainissement, enfin des déchets qui soient solides ou liquides. La deuxième casquette de notre activité, une casquette qui s'élargit, si je puis dire, c'est les capacités d'appui conseil, d'études qu'on fournit, qu'on propose au territoire. Alors historiquement, c'était uniquement des appuis conseils, du renforcement de capacité, des études qu'on portait sur fonds propres. Donc la sueur de notre front de l'ANN qui finançait les études de l'ANN+1. Depuis 2017, on a la DGOM, le ministère de l'Outre-mer, qui nous octroie quelques financements pour augmenter notre activité. À titre d'exemple, en 2017, on a eu des projets pour accompagner les collectivités locales dans leur renforcement de capacité. Donc on a créé des services au sein de collectivités de contrôle de gestion, on leur a fait des études financières, rétrospectives, prospectives, l'élaboration de PPI, du renforcement de capacité d'une manière générale pour 600 000 euros. L'accompagnement de projets, l'identification et l'accompagnement de projets pour l'atténuation et l'adaptation au changement climatique. Donc on a réussi à capter 1,8 million d'euros sur les 2 millions d'euros qui étaient disponibles pour l'ensemble des DOM à travers 32 études pour faire sortir plus rapidement ces projets sur le territoire. Et puis enfin, on accompagne également la société civile avec des partenariats spécialisés. Là également, je vous ai fait quelques images pour vous rappeler ou vous annoncer qu'on finance par exemple la CCI pour le premier projet de Technopole, pour l'identification des filières export, des projets de lutte contre le changement climatique, tous les projets structurants, le département bien sûr avec le schéma d'aménagement régional, et puis la lutte contre l'érosion du trait de côte qui est d'autant plus sensible ces derniers temps avec l'enfoncement de Mayotte, ou le projet Caribus. Voilà en image rapidement ce que je voulais vous présenter de l'AFD. Aussi me permettre de rebondir sur la visite présidentielle, puisque ce rôle, ce mandat, finalement, il a été validé, en tout cas dans le discours du président à Nsamboro, pour renforcer le fait que l'AFD est d'abord aux côtés des acteurs, pour renforcer les capacités, accompagner la structuration d'études, parce qu'on a une bonne étude que quand on a une bonne commande.
Et puis ensuite, pour accompagner en financement d'études avant les projets, et puis au final, bien sûr, en financement en prêt, les projets. Voilà, je vous remercie et je reste à votre disposition s'il y a des questions.